Bonsoir à vous tous, voici les titres du journal. Mesdames, Messieurs, la communauté internationale commémore ce 28 avril les travailleuses et travailleurs morts ou blessés au travail. Dans cette édition, nous recevons le directeur préfectoral de la santé du ZIOR. Il va nous parler de la migraine, une forme de mal de tête plus intense et douloureuse, voire handicapante. Nous sommes en pleine saison pluvieuse, mais les pluies se font de plus en plus rares. Qu'est-ce qui explique ce phénomène? Les précisions dans ce journal. Radio Horizon à Thiéviers sur 101.1. Encore une fois, fidèles auditrices et auditeurs, bonsoir. Le développement des titres. Chaque 28 avril, le monde entier célèbre la journée internationale de la commémoration des travailleuses et travailleurs morts ou blessés au travail. Cette cérémonie est aussi l'occasion pour tous de réitérer l'importance de la prévention sociale, préoccupation majeure des syndicats des travailleurs. Au cours de cette journée, 1 minute de silence est observée afin de recueillir et de rendre hommage aux personnes mortes ou blessées au travail. À l'occasion de cette journée, le directeur régional maritime du travail revient sur la définition des accidents de travail. Monsieur Todom Kenao. Généralement, lorsque nous définissons les concepts, nous utilisons les définitions légales. Nous allons, pour définir l'accident de travail, faire recours à l'article 49 du Code de sécurité sociale, qui dit, en substance, est considéré comme accident de travail. Quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu à un travailleur par le fait ou à l'occasion du travail, qu'il y ait ou non faute de sa part. Alors cette définition mérite des précisions. L'accident survenu, quelle qu'en soit la cause, ça veut dire que peu importe l'origine de l'accident, du moment où c'est arrivé à l'occasion du travail ou par le fait du travail, c'est un accident du travail. Ensuite, deuxième précision, à l'occasion du travail, ça veut dire que le travailleur est en train d'exécuter la tâche pour laquelle il est recruté. Par le fait du travail, vous pouvez vous retrouver dans l'entreprise, vous n'êtes pas en train d'exécuter, par exemple dans la cour de l'entreprise, quelque chose vous arrive, mais vous étiez là-bas par le fait du travail, en raison du travail. Donc, c'est un accident du travail. Troisième précision, qu'il y ait ou non faute de sa part. Dès lors que c'est un accident de travail, on ne cherche pas à savoir si le travailleur est coupable ou non. C'est comme les enfants disent, c'est bien fait pour lui. Non, ici, ce n'est pas bien fait pour lui. Dès du moment où c'est au sein de l'entreprise, en raison du travail ou à l'occasion du travail, c'est un accident du travail. Qu'il y ait ou non faute de sa part. Ce n'est jamais bien fait pour lui. Voilà la précision que nous voulons apporter. Ensuite, est également considéré comme accident de travail l'accident survenu à un travailleur sur le chemin aller-retour, dans la mesure où le parcours n'a pas été interrompu par un motif dicté par l'intérêt personnel ou indépendant de l'emploi. Donc, le parcours aller-retour entre son lieu de travail et sa résidence habituelle. Entre son lieu de travail et sa résidence secondaire qui présente un caractère de stabilité. Ça veut dire que c'est une résidence secondaire, mais on sait quand même qu'il a l'habitude de séjourner là-bas. Entre son lieu de travail ou le lieu où le travailleur perçoit sa rémunération. Entre son lieu de travail et le lieu où il prend habituellement ses repas. La première définition, par le fait du travail. Pourquoi il fait ses déplacements? C'est par le fait du travail. Donc c'est pour cette raison que c'est également considéré comme accident de travail. Troisième concept, considéré comme accident de travail, c'est l'accident qui arrive à un travailleur lors des missions autorisées par l'employeur, les missions financées par l'employeur et qui ont un lien avec l'entreprise. Que faire alors en cas d'accident de travail, Monsieur Todom Kenao? Lorsqu'il y a accident de travail, le travailleur doit dans les 24 heures avertir son employeur. Et maintenant, l'employeur averti, informé à 48 heures pour informer l'inspection du travail. Nous allons pour faire des enquêtes pour pouvoir prévenir les accidents à venir. Également, l'employeur doit informer dans les 48 heures la Caisse nationale de sécurité sociale pour commencer les formalités de déclaration et de prise en charge. Voilà les formalités à accomplir. Mais ce que nous voyons, c'est que la majorité des travailleurs ne sont pas assurés à la Caisse nationale de sécurité sociale. Beaucoup d'accidents se produisent, l'inspection n'est pas informée. Beaucoup d'accidents se produisent, la Caisse n'est pas informée parce que les travailleurs ne sont pas assurés. Alors, dans de tels cas, c'est à l'employeur de prendre en charge. Il assume toutes les charges occasionnées par l'accident. Nous remercions M. Todom Kenao, directeur régional maritime du travail. La rédaction et le personnel de Radio Horizon rendent un vibrant hommage à tous les journalistes, animateurs et techniciens des médias du monde entier morts dans l'exercice de leur profession. Que la terre leur soit légère. La voix du ZIOR. Dans nos régions, la plupart des productions agricoles sont liées aux saisons.
Mais depuis quelques années, les pluies se font rares. Cette année, le phénomène a pris de l'ampleur. De mars à avril 2015, nous notons une irrégularité accrue des précipitations. Un phénomène que nous explique le directeur préfectoral de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche du Zion, M. Belafia Bacha. Cette année, la saison des pluies nous réserve des surprises désagréables parce que les pluies ont commencé par tomber en février, mais depuis mars jusqu'à le mois d'avril, là, vraiment, les pluies ont reculé et même ceux qui ont semé précocement sont en train de constater que les plants sont en train de brûler. Ça fait partie des changements climatiques dont nous parlons chaque temps. Qu'est-ce qu'il faut faire? On est en train de donner des conseils quand même aux producteurs. Peut-être à ceux qui ont les moyens d'irriguer, ils peuvent le faire. Sinon, c'est d'attendre et de prier que les pluies tombent. En cette période, les producteurs agricoles doivent suivre les conseils des techniciens agricoles. Monsieur Belafia Bacha. Les conseillers agricoles, les chefs d'agence de l'ICAT, les directeurs préfectoraux de l'agriculture sont en mesure de leur donner quelques conseils à suivre. Sinon, nous sommes tous tributaires de la pluie et personne ne peut dire qu'actuellement il faut labourer aujourd'hui parce que demain la pluie va tomber, puisque personne ne maîtrise ces changements climatiques. Ceux qui n'ont pas encore semé, de préparer leur terrain et d'attendre. C'est sûr que les pluies vont arriver, mais c'est qu'on ne sait pas quand. À travers le projet Adaptation au changement climatique ADAPT, le gouvernement togolais prévoit développer des stratégies pour répondre au changement climatique. Monsieur Belafia Bacha. Il y aura des semences adaptées. Il y a aussi des fertilisants qui vont être mis sur pied. Il y a aussi des techniques d'irrigation goutte à goutte que ADAPT va développer. Des retenues d'eau. ADAPT aussi va financer dans certaines localités. Nous remercions M. Belafia Bacha, le directeur préfectoral de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche du Zion. La voix du Zion. Douleur touchant la moitié du crâne, la migraine est un type de mal de tête chronique, fréquente et invalidante, se caractérisant par des nausées, une forte sensibilité au bruit et à la lumière. Les précisions avec Dr Midokpo Messan Wogbemase, directeur préfectoral de la santé du Zion. C'est une sorte de maux de tête ou céphalée. Ces maux de tête sont plus localisés à une partie de la tête et aussi bien focalisés derrière un œil. Et c'est des maux de tête qui sont liés à des troubles vasculaires. Donc on parle de cause hormonale. C'est vrai que quand vous voyez chez certaines femmes à la veille des menstruations, elles ont ces douleurs. Il y a aussi un facteur génétique qui joue. Les parents qui ont souffert de migraines ont une forte chance de donner des enfants qui peuvent en souffrir également. La réelle cause, c'est un facteur vasculaire. C'est un trouble complexe des vaisseaux sanguins au niveau de la tête. Et ces vaisseaux, les troubles, ces vaisseaux sont irrités. C'est-à-dire, c'est des raisons que le cerveau deviendrait hyperactif. Il y a aussi des facteurs déclencheurs. Sous une menace, sous un facteur, le cerveau devient hyperactif et ça crée des troubles vasculaires dans la tête qui se soldent souvent par ces maux de tête, comme nous appelons migraine. Entre la migraine, les maux de tête classiques et les maux de tête à rebond, il y a une différence. Docteur Midokpo. La migraine égale douleur vive localisée à une partie de la tête et focalisée sur un œil qui peut s'accompagner de aura. Quand on a les migraines, on a les troubles digestifs, c'est-à-dire nausées, vomissements. Mais dans les céphalées simples ou bien dans les maux de tête simples, il n'y a pas de nausées, il n'y a pas de vomissements. Il y a aussi des céphalées ou maux de tête rebond qui des fois prêtent à confusion par rapport à la migraine. C'est-à-dire que des gens qui sont habitués à prendre des antalgiques de grands paliers contre des maux de tête, dès que l'effet de ces antalgiques s'amenuise un peu, les céphalées reviennent en rebond. Quand ça revient, vous sentez de vives douleurs qui peuvent être localisées ou non. Mais souvent, vous les sentez dans les hémigraines qui sont également rétro-oculaires sous les yeux et ça porte à confusion par rapport à la migraine. Comment peut-on prévenir et traiter les migraines ? Souvent, les antalgiques habituels ne sont pas aussi très efficaces. Il y a d'autres traitements que nous appelons les triptans qu'on utilise pour calmer efficacement ces douleurs. Les facteurs, non seulement la lumière, l'odeur, le stress, l'effet de l'alcool, c'est des facteurs qui déclenchent souvent la migraine. Quand on agit sur ces facteurs en amont, on prévient plus. Maintenant, si on n'agit pas, quand même, quand on a la migraine, il y a certains antalgiques qui calment ça
mais pas trop. Quand les antalgiques ne marchent pas, on passe aux triptans, qui sont des médicaments qui agissent plus sur les vaisseaux. Ça crée une vasoconstruction au niveau du cerveau et ça essaie de comprimer les vaisseaux qui sont dilatés. Par avoir de conséquences, la réaction s'amenuise. Nous venons d'écouter Dr Midopo Messan Ogbemase, directeur préfectoral de la santé du ZIA. Radio Horizon, la voix du ZIA. L'homme n'est pas que chair et sang, dépend dans une large mesure d'une entité spirituelle, d'où il a besoin d'un guide ou d'un père spirituel. Qu'est-ce qu'un guide ou un père spirituel et quelle est son importance? Pasteur Olonou Kossi Sébastien de l'église Jésus est ressuscité. On peut appeler un père spirituel celui qui incarne une vision, celui chez qui plusieurs peuvent venir recevoir des enseignements et des directives. On peut appeler un père spirituel celui qui est conducteur de plusieurs personnes, celui qui peut impacter des choses dans la vie d'un peuple. Si nous voyons dans toute la Bible, nous voyons un peu l'histoire d'Élie et le prophète Élisée. Élisée ne s'est pas fait prophète lui-même. Il a pris au pied d'Élie le prophète. Et lorsqu'Élie allait partir, c'est de là que Élisée l'a suivi jusqu'à ce qu'Élisée a reçu l'onction qui était sur Élie, le double de l'onction. Donc, on peut dire que Élisée est un fils à Élie et Élie est le père spirituel d'Élisée. On a eu beaucoup d'exemples dans la Bible comme ça, même si nous voyons Abraham, Isaac, Jacob, etc. Il y a eu des choses similaires comme cela. Donc, l'important d'avoir un père spirituel parce que c'est au travers d'un père spirituel que tu peux arriver à faire quelque chose. On ne peut pas arriver soi-même, même si tu es enfant de Dieu, c'est au travers d'une onction qui peut te relever ou bien qui peut te montrer aux gens. Avoir un père spirituel est très important parce que c'est celui-là qui va prier avec toi. C'est celui-là qui sera en communication avec toi pour demander la grâce de Dieu sur ta vie, etc. Bien qu'il soit important, un bon père spirituel ne doit pas s'ingérer dans la vie privée de son enfant spirituel. Pasteur Olonou Sébastien. Il y a des bons pères spirituels et des mauvais pères spirituels. Un bon père spirituel aura envie de voir évoluer son enfant. Par exemple, je suis un père spirituel, j'aimerais que mon enfant me dépasse un jour. J'aimerais que moi je prêche sur plusieurs radios. Mais en tant qu'un bon père spirituel, j'aimerais que mon enfant puisse prêcher peut-être un jour à TV5 Monde, etc. Donc nous devons avoir ce désir-là de voir avancer nos enfants. Et un bon père spirituel ne doit pas chercher à rentrer dans la vie privée de ses enfants parce qu'ils ne sont pas ses enfants propres. Et il n'y a pas eu une affiliation physique ou bien physiologique entre nous et nos enfants spirituels. Donc, nous n'avons pas le droit de vouloir connaître tout ce qui se passe dans la vie de nos enfants spirituels. C'est très important. Et d'aucuns aussi aiment contrôler jusqu'à ce qu'ils arrivent même à assujettir les enfants spirituels. Non, ce n'est pas un bon père spirituel. On peut appeler ces gens-là des mauvais pères spirituels ou bien des mauvais leaders. Nous remercions Pasteur Olonou Kossi Sébastien de l'église Jésus est ressuscité pour ces informations bien utiles sur le Père spirituel. La connaissance a du pouvoir, l'information est libératrice, l'éducation est la prémisse de progrès dans chaque société, dans chaque famille. Kofi Annan, ancien secrétaire général de l'ONU. Merci de nous avoir suivis. Nous remercions également tous nos interlocuteurs. Présentation Edem à Bitossou. Réalisation Gaëtan Amouzou. Très bonne suite de nos programmes.